Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans Manec News, épisode 23. Bon appétit à tous. Et oui, il est midi, hein, comme chaque semaine. Alors vous voyez, je suis en cuistot. Et oui, j'ai ouvert un petit restaurant et notre cuisinier des studios s'est barré. Bon. Avant de développer les titres des chroniques que vous aurez aujourd'hui, je voudrais remercier Cathy Mini qui a animé l'émission la semaine dernière à ma place. Et tout de suite, voici ce qui va se passer dans cette émission 23. Dans un instant, vous retrouverez Jean-Luc de Carensac et moi-même qui vous animerons les infos de Bretagne. Il y aura des coups de cœur et des coups de gueule de moi-même et de Jean-Luc de Carensac également. Il y aura les sorties ciné de Raymond Pathé, les lieux insolites de France de Claire Fontaine qui est partie et qui est allée voir la fresque de l'église de Soupassotte. Il y aura également les Manec Scoop de Jean-Luc de Carensac, de moi-même donc, les blagues de marionnettes, les Funky Web du Funky News, le Funky News du Funky Web, de Funky Fixie spécial asiatique cette semaine. Il y aura Lucie Lachette pour l'amour à la guerche. Et enfin les pranks d'Axel Braise. Et on commence tout de suite par les infos de Bretagne de Jean-Louis de Carensac et moi-même. Bonjour. Wouh! Bonne année les Bretons. T'attendais pas à celle-là. Info régionale, info locale, vroom vroom, les infos de la Bretagne. Bonjour Jean-Luc de Carensac. Bonjour monsieur la taupe, tout va bien? Ça va et vous? Apparemment donc vous avez acheté un restaurant oui. à patron incognito. Donc voilà. Là, on fait attention aujourd'hui, le patron est incognito. On ne sait pas qui c'est. Tout à fait, les Manec News, les Manec que vous attendez les amis, comme chaque semaine, le grand rendez-vous de l'information de la Bretagne. Et on commence en musique, tout à fait. Et oui les amis, vous connaissez Julien Doré? Oui. Voilà, et ben Julien Doré va commencer sa tournée les amis dans le Finistère. Donc vous êtes fan de Panda et de Coco Caline dans les narines. Julien vous attend le 5 et le 6 avril à l'archipel de Fouesnant. Je te veux, Coco Caline. Je te veux, prends-moi. Je te veux, Coco Caline. Je te veux, prends-moi. Donc il sera en solo. Ça sera un concert acoustique les amis, hein, parce qu'il a déjà fait des concerts sur Paris avec plus de 60 artistes, spectacle son et lumière. Ça c'était à Paris, là dans le Finistère ça sera un peu plus soft, il sera tout seul avec sa guitare. Donc c'est 32 € la place les amis, que du bonheur. Information régionale, info locale, les amis. Deuxième petite info. Attention les Bretons. Qu'est-ce qui se passe? Actuellement, une invasion de boulettes jaunes sur la plage du Ster, dans le Finistère. Les amis, ah oui, alerte boulettes. Eh oui, depuis jeudi, d'étranges petites boulettes, ou parfois de taille moyenne, ont fait leur apparition sur la plage de Guilvinec. Donc c'est pas des boulettes de kefta, hein, ça c'est pas d'accord, hein. C'est pas des boulettes mon fils, c'est des boulettes d'une couleur jaune. Alors qu'est-ce que c'est que ces boulettes, hein? Donc d'après les experts de Fruits d'Or et d'Isiocat, il s'agirait de boulettes d'huile végétale. Eh oui les amis, donc elles seraient biodégradables. Donc aucun risque sanitaire pour la faune, la flore, les poissons. Vous pouvez ramasser ces petites boulettes d'huile, hein, de margarine, et vous pouvez faire des frites avec, il n'y a aucun problème sanitaire. On met toutes les frites, on fait cuire, on met toutes les frites dans le laitier. Info régionale, info locale les amis. Est-ce que la taupe vous avez une petite information? J'en ai deux. Ah, c'est du bon boulot.
Alors le saviez-vous? Non. Bah non, je Dans le l'apprends. Finistère, il y a eu un enterrement qui s'est mal passé. Ah. Un accident de voiture à un enterrement. Ça l'affaire. Je vais pas pouvoir venir faire la teuf. Mon grand-père vient de mourir. Un enterrement! Une très sale affaire, surtout que la voiture qui a eu l'enterrement, c'est où il y avait derrière le cercueil. Dites-moi pas que qu'ils C'est ont vrai. le mort est mort. Le mort est le mort est deux remort. fois mort. Double mort. Putain, on a tué le mort. Alors je vous explique qu'est-ce que ça s'est passé le jour de l'enterrement devant la famille. Oui. La voiture du cercueil reculait et il y avait un dos d'âne qu'ils n'ont pas vu. Le fameux dos de l'âne. Dos de l'âne. Dos de dromadaire, hein, des fois. Et donc le conducteur l'a tellement pas vu qu'il a reculé un peu trop vite et il s'est encastré dans une maison. Ah là là. Vous inquiétez pas, il n'y là. a pas de blessés, sauf que l'accident a tellement fait de dégâts sur la voiture que le cercueil est sorti du coffre et Surnaturel. s'est ouvert sur la route. Choqué. Donc le mort est mort deux fois. Le mort. Voilà, ils ont tué le mort. Et donc le chauffeur n'a pas Le chauffeur. a été viré. Oh. Donc il a été viré évidemment de son boulot. Dites-moi Car pas, en c'est fait, pas vrai. il s'est rendu compte. Non, en fait, pas trop d'enfants. Il s'est rendu compte en fait qu'il s'est endormi au volant. Donc il a reculé un peu trop vite. Voilà. Sidérant. Est-ce que vous avez une autre info? Waouh. Non mais là, vous m'avez émoustillé au plus profond de mon âme. Je Non, me il en suis fait retenu trop. de pleurer, les amis. Information régionale, info locale, info de la Bretagne, les amis. Nous allons passer à la minute sport. On aime le sport ou pas ici, hein? Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez suivi le foot un petit peu, le sport cette Non, semaine? qu'est-ce qui s'est passé? Ah là là là, que d'aventure! Le stade brestois, donc nos amis de Brest, notre super équipe de football, tout à fait, a failli battre les Lensois. Hein, la salade niçoise, comme on l'a dit, la belle ici. Donc, le Nice, Brest-Nice, gros match. Ça avait très bien commencé pour nos amis brestois, tout à fait, puisqu'on les menait 2-0. À la mi-temps, on sait pas ce qui s'est passé, un micmac dans le vestiaire. On est ressorti, on s'est pris deux buts aussi. Donc voilà, Nancy est revenu au score, 2-2 partout, un match nul, mais pas si nul que ça parce qu'il y a eu des bonnes actions. D'ailleurs, j'aimerais qu'on arrête de dire des matchs nuls quand le score il est égal. Voilà. C'est un match, c'est un bon match. C'est pas un match nul. Quand c'est nul, alors tu te fais rembourser la place. C'est ce qui se passe, c'est pas nul, c'est bien, mais le score il est légal. Il est égal. Voilà, donc c'est un match égal, un match équitable, comme le commerce. Voilà. Elle est pas belle? Et pour parler plus de sport, les JO commencent dans 20 jours maintenant. Wouh! Donc ça arrive et on le suivra nous et Hashtag hein, les amis. et juste après il y aura donc la Coupe du Monde à suivre sur TF1 et M6. Attention! J'ai une info. Si je vous dis 21h05, 23h16, ça vous dit quoi? Ah, c'est le bon horaire pour manger de la galette. Et non, c'est les horaires d'un prime time de TF1. On n'en dira dit pas rien. plus, on n'en dit rien. Stop, motus, bouche cousus, les amus. Vous avez une dernière info? J'en ai trop, donc je les donnerai la semaine prochaine. Je vais essayer de distiller, Et- dispatcher pour pas trop vous faire du bourrage de crâne intensif. On Et- n'est pas à l'école ici. Hein. Jean-Luc de Carensac, ça vient de tomber Ah, par SMS. mince, C'est bah une- ramassez-le. C'est une dernière info. Oh, oh. Voilà. On se retrouve tout à l'heure pour les coups de gueule et les coups de cœur. Ouais, les coups de gueule, les coups de cœur, hein. Ça va gueuler. Parce qu'il y en a marre. On nous prend trop pour des jambons, hein. Et puis ici, on est dans le pays de la saucisse. On n'est pas des andouilles. Bonne année!
merci Jean-Luc de 45 et je vous retrouve tout à l'heure donc pour les coups de gueule et coups de cœur. Tout de suite on retrouve Monsieur Pâté, Raymond Pâté qui adore manger du pâté avec les sorties ciné. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans les sorties ciné du 7 février. Oui. Premier film, Le Voyage de Ricky. C'est un film d'animation et d'aventure qui dure 1h24. Ricky est orphelin, recueilli par une famille de cigognes. Tu mets une pastille pour la gorge ou quoi? Je rentre dans le rôle. Prends un cachou. Il est persuadé d'en être une lui aussi. Seul problème, Ricky est un moineau. Alors quand sa famille adoptive se bat pour... Je comprends rien. Je comprends rien. Non. Mais lui-même ne comprend pas ce qu'il dit. Hein. Si, je comprends. Mais j'essaie de me concentrer sur la voix. Non Mais mais, non, mais prends ta voix normale alors. Bah ouais, essaye de faire un résumé du truc. Tu comprends de quoi ça parle au moins l'histoire? Oui. Le voyage de Ricky. Ricky est un enfant orphelin qui est recueilli par une famille de cigognes. Mais à un moment, bah, vous savez, les cigognes, ils vont dans le sud pour émigrer. Les seuls qui se rendent compte que Ricky ne peut pas voler autant de temps. Donc comment ils vont s'en sortir? Bah, faut voir le film qui sortira le 7 février et qui dure 1h24. Deuxième film, Cro-Man. Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la Terre. Mais un jour, un homme a découvert que son ami Dune était son pire ennemi. Qu'est-ce qui s'est passé? Voyez ça tout de suite en allant au cinéma le 7 février. En fait, j'ai une voix dans la chronique qui est Mais pourquoi tu fais des voix bizarres? Bah, Raymond Pâté, j'ai l'impression que ça fait vieux. Donc j'essaie de faire... Oui, petit vieux. Le labyrinthe, le remède mortel. Dans ce dernier volet de l'épisode et de l'épopée Le Labyrinthe, Thomas et les blocards s'engagent dans une ultime mission. Plus dangereuse que jamais. Il faut qu'ils sauvent leurs amis. Ils devront aller dans les légendaires et les sinueux des dernières villes, contrôlées par la terrible organisation Winked. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se finir? Regardez ça au cinéma le 7 février. C'était Raymond Pâté pour les sorties ciné. Et tout de suite on retrouve Claire Fontaine qui est allée voir la fresque de l'église de Souparsat. C'est les lieux insolites de France. Bon voyage. Aujourd'hui, je vais vous présenter les fresques de l'église de Souparsat. La petite ville de Souparsat, située dans la Creuse, accueille une église plutôt commune de l'extérieur, mais très originale à l'intérieur. En effet, cette église, détruite à la Révolution depuis reconstituée en 1870, est ornée d'une fresque moderne réalisée par le peintre Gabriel Chabrat en 1985. Afin d'interpeller les visiteurs et créer un choc visuel, l'artiste a délibérément choisi d'utiliser des couleurs primaires et des dessins exagérés. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.
l'avez tellement réclamé qu'il est enfin de retour. Hein. La semaine dernière, il était retour, il revient avec les Funky Web du Funky News. C'est Funky Fixie, spécial asiatique cette semaine. Konnichiwa. Ah, ça veut dire bonjour en japonais, les amis. Yeah, c'est Funky Fixie pour les Funky News du Funky Web, génération 4.0 637, spécial asiatique. Et oui, les amis, pour nos amis, les Chinois, les Japonais, les Thaïlandais, les Coréens, les Mongoliens, les Asiatiques en général. Eh oui. Alors, on va commencer ces Funky News en musique, tout à fait. Parce que les Asiatiques, ils font de la très bonne musique. Ça s'appelle de la K-pop. Donc c'est un mélange de pop coréenne. C'est de la dance. Ça bouge, ça secoue dans les chaumières. Les amis, alors on va commencer avec des jolies filles. Puisque c'est un girls band. Donc c'est une bande de filles. C'est pas des girls qui bandent. C'est pas des filles qui bandent. Hein, les amis, ça s'appelle Momoland. Et leur musique, c'est boum boum. Et ça, je peux vous dire, ça va déboîter dans les discothèques. T'écoutes ça direct. Wouh! Alors, ça bouge ton boule ou pas? Yes les amis, on va rester avec les filles, puisque les filles on les aime bien dans l'émission. Elles sont toujours dans leur groupe de boys band. Et là c'est un nouveau boys band, puisque c'est un girls band. On sait plus, on s'embrouille avec ces bandes, hein. Bon, c'est un groupe quoi, ok. Ça s'appelle Red Velvet. Et c'est la musique, c'est Peekaboo. Alors les filles, ça déboîte ou pas? Et là, on va passer aux mecs, hein, parce que y a les mecs aussi, les Chinois, ils savent faire du bon son. Ils sont très bons chanteurs, tout à fait. Puisque j'ai repéré deux mecs là sur l'internet, sur le YouTube, les amis, ils font du très bon son K-pop. C'est un peu des séducteurs. Alors les filles, vous allez trouver votre bonheur. Donc c'est JB et J. Hein, JBJ, donc peut-être Jean-Benoît José, on ne sait pas. Et ça s'appelle My Flower, ce qui veut dire ma fleur. Ouh, on écoute ça tout de suite les amis. Yeah, ça, c'était du bon son, tout à fait. On va rester dans le YouTube, un peu dans le côté asiate, mais cette fois-ci un petit peu hindou. Et oui, donc il s'appelle Guru Randawa. Et ce son, ça s'appelle la Ore. Et oui, donc c'est du reggaeton style oriental, mais un peu plus typé hindou. Donc je te laisse écouter ça tout de suite mon ami. Alors, c'est du bon ou c'est pas du bon? Ça, c'était pour les clips, les petites musiques de YouTube qu'on aime bien écouter, des fois dans le MP3, dans le MP4, dans ton iPhone. Voilà. Et on va passer aux films, parce que les Asiatiques, ils savent faire des très bons films aussi, hein. Il n'y a pas que les dessins animés, les Dragon Ball Z, les coups d'épée. Il y a des très bons films. Donc, le premier film que j'ai sélectionné, les amis, La malédiction du scalpel.
Alors, ça se passe pas forcément à l'hôpital. C'est un film d'horreur, les amis. Alors, les enfants, essayez de pas regarder ça tout seul. C'est un petit peu violent. C'est en version originale, sous-titrée. Donc, il y aura papa ou maman pour vous lire les sous-titres, les amis. Hein, ça vient de Corée du Sud, ça dure 1h30. Ça fait peur quand même. Hein. Deuxième film, Nippon, hein, parce que c'est ni bon ni mauvais. C'est un film que j'ai repéré, ça s'appelle La légende des 7 couteaux. Parce que chez les Asiates, on aime bien couper les trucs, donc ça, y a pas mal de couteaux, de lames, ça fuse, tout à fait. Donc c'est une comédie, hein, et un petit peu romantique. Donc on va rigoler, et puis des fois il y aura des sentiments. Ça vient de Corée du Sud aussi, les amis. Dernier film que j'ai sélectionné, ça s'appelle Silver. Donc c'est réalisé par Mike Takahashi. Pas Takashi, on confond pas. C'est un chinois, ça dure 1h20, c'est un action thriller. Alors il y a de l'action, et puis des fois on sait pas qui c'est le tueur. D'où le thriller, les amis. On va finir vite fait en musique avec les albums. Mais là cette fois-ci on va rester en France, hein, parce que c'est bon, hein, les Chinois là. Hein. Donc, pour les Français, les amis, les Frenchies, les Frenchous, Sofiane, il sort son album, ça s'appelle Les Affranchis. Ça vient de sortir, tu peux écouter ça, ça fait toujours plaisir. Donc c'est sur des sites, hein, tu verras bien. Migos, il sort son album, ça s'appelle Culture, et c'est le 2e. Donc si t'as aimé le 1, peut-être t'aimeras le 2. Vald, vous connaissez Vald, V-A-L-D, donc un artiste franco-belge. Les amis, son album, c'est NQN3. NQNT3, c'est des maths, c'est très compliqué. Si t'as pas la calculette, tu pourrais peut-être pas tout comprendre. Et on va finir avec Soprano, qui nous sort un album, mais c'est pas un nouveau puisque c'est un best-of. Donc c'est une compilation de tous ces morceaux que lui, il a kiffé, et il te les met dans son CD, c'est son best-of. Voilà, donc tu peux l'acheter, tu peux le télécharger, tu peux cliquer ou double-cliquer, tu peux downloader, upgrader, en sous-marin, il n'y a pas de souci, mon ami. Tout ça, c'était Funky Fixie pour les Funky News du Funky Web, la génération du Internet, les amis, et on se retrouve la semaine prochaine. Wouh! Et tout de suite, on retrouve Marionnette qui va vous animer les blagues de la semaine. Plus fou que fou, plus drôle que drôle, c'est Marionnette. Aujourd'hui, je vais vous présenter des blagues. Ouais. Qu'est-ce qui se lève quand tu t'en sers, qui s'abaisse quand tu as fini de t'en servir et qui goûte après usage? Pour un bistouquette. Eh ben non, c'est un parapluie, bande d'obsédés. Le professeur demande à Toto, Toto, 3 et 3, ça fait quoi? Match nul, monsieur. Ouais. Comment fait-on aboyer un chat? On lui donne une soucoupe de lait et il aboie. C'est la fin, les amis. À la semaine prochaine.
Et tout de suite, je retrouve Jean-Louis de Carensac. On a des coups de cœur, mais également des gros coups de gueule cette semaine. Et je peux vous dire que ça va gueuler dans les studios. Les coups de cœur et les coups de gueule, Jean-Luc de Carensac, vous avez un gros coup de gueule à passer. Tout à fait. Je suis pas content. Qu'est-ce qui se passe? Là, je viens de me faire avoir, je me suis fait arnaquer par TF1 Vidéo. S'il vous plaît, messieurs, dames. Tout à fait. Je suis allé dans un supermarché acheter ce DVD que voici là, vous l'avez vu. Voilà. Anna Nicole Smith. Voilà. Et ben elle est même pas dedans. Voilà. Donc j'ai regardé le début du film. Elle n'est pas dedans. Ce n'est pas Anna Nicole Smith. Vous voyez cette blonde là? C'est même pas une blonde. C'est une fausse blonde, c'est une brune. Voilà. Donc on nous prend pour qui là chez TF1 Vidéo? Hein? Je vous annonce s'il vous plaît que ce film d'1h23 là, eh ben, elle est même pas dedans. Voilà. Donc gros coup de gueule contre TF1 Vidéo. 1 euro. 1 euro j'ai perdu s'il vous plaît monsieur Jean-René Lataupe. C'est pas n'importe quoi s'il vous plaît. Donc je vais aller me faire rembourser. Je vais aller de ce pas me faire... j'ai mon ticket de caisse. Je vais aller récupérer mon euro les amis. Parce qu'il faut pas me prendre pour un jambon moi. Anna Nicole Smith. Elle est même pas dans le DVD. Donc ne l'achetez pas hein. Hashtag boycott. Voilà. Ça c'était le coup de gueule de la rédaction. C'était le coup de gueule et donc moi un gros coup de gueule également contre Moustique qui est un journal papier belge. On embrasse nos Belges qui ont sorti un article, c'était samedi dernier, en disant que j'étais atteint d'une maladie grave et... Condoléances. Merci Jean-Luc de Carensac et également qu'il me restait 2 ans à vivre. Alors, pour vous rassurer que tout va bien, je ne vais pas mourir, du moins je l'espère pour l'instant. Pour l'instant, hein. Pour l'instant, ce serait bien que je meure pas. Et tout va bien les amis. Donc il y a de la fake news, ce qui est totalement faux, car si vous avez un problème ou vous avez un scoop, venez plutôt nous parler nous que de sortir de la merde. Et votre papier est complètement de la grosse et vous avez sorti une nouvelle info que j'allais animer Danse avec les stars qui est également complètement faux. Et on vous en parlera dans quelques minutes. Vous êtes des gros... Oh non. Si. Pas de gros mots. Je pèse mes mots. Non, pas de nom d'oiseau à l'antenne s'il vous plaît, monsieur Lataupe. Je pèse mes mots et voilà parce que derrière ce que vous faites, il y a également des gens derrière qui ça peut blesser, des amis et de la famille. Il y a des gens qui souffrent. Comme des fans de cette émission qui m'ont envoyé des messages, donc vous êtes des vrais et des vrais. Comme pour le DVD que Jean-Luc de Carensac. Faut pas l'acheter. Voilà. Et il est pas rayé. Hein. Il est pas rayé ou vous l'avez pas regardé? Je précise qu'il est pas rayé. Je l'ai regardé que 2 minutes. Donc si quelqu'un veut me le racheter, 1 euro les amis. Je vous l'emballe, je vous fais un papier cadeau. Elle est belle hein. Voilà, et un coup de cœur pour calmer le jeu contre un peu d'amour contre la gendarmerie de la Garche qui nous a soutenus dans l'affaire qu'on vous avait parlé la semaine dernière de la plainte de Mewen. Nous souhaitons leur remercier de ne pas avoir en tout cas d'avoir lancé d'avoir réglé l'histoire. Tout simplement de l'avoir réglé et de continuer les poursuites. Je vous en remercie. Gros soutien. Beaucoup et merci à tous d'avoir suivi ces coups de gueule. Merci. Voilà, force et honneur les amis et on est avec vous. On lâchera pas l'affaire. Merci, c'était les coups de gueule, les coups de cœur de mec. Elle est toujours à la recherche de l'amour. Va-t-elle le trouver un jour? Lucie Lachatte, en tout cas, vous propose ses meilleurs célibataires de la Guerche, dans l'amour à la Guerche. Coucou les amis. Eh oui, ça va bien? Alors, l'amour à la Guerche, bien ou bien? Vous avez vu, je suis avec mes 2 copains. Il y a Mathurin et le Fonto. Oh, le bisou. Alors, vous voyez qu'on peut trouver l'amour, c'est pas compliqué, hein? Si le canard est bourriqué, ils ont pu trouver l'amour. Vous aussi, mes chers amis, vous pouvez trouver un beau célibataire dans la région. Cette semaine, les amigos, je vous ai trouvé du très lourd. Tout à fait. On va commencer avec un très bel homme
puisqu'il s'appelle Jean Lazare. Jean Lazare est un homme lézard. Et oui, il aurait 23 ans. Ses parents l'auraient abandonné quand il était bébé lors d'un pique-nique improvisé. Donc recueilli par les têtards de la mare au canard, il a survécu toutes ces années, les amis, en se nourrissant de fœtus de crapaud et de crottes de moineaux. Il recherche une fille fine et féline, hein, pour faire des cache-cache déjantés au fin fond de la forêt. Alors les filles, on appelle Lazare, ok? Wouh! Deuxième célibataire, les amigos, que j'ai sélectionné rien que pour toi, là. Tu regardes, tu cliques. Ok, elle s'appelle, puisque c'est une belle demoiselle, elle s'appelle Buzzy. Et Buzzy, elle a 17 ans. Elle est fan de Buzz l'éclair. Et oui, elle connaît tous les Toy Story par cœur. Elle recherche un Woody ou un cochon chatouilleur. Amateur de bricolage, rassurez-vous les amis, grâce à son menton difforme, Buzzy peut planter des clous. Elle vous attend au Jouet Club ou à Nose, hein, alors près des peluches. Donc les mecs, on n'hésite pas, on n'attend plus, on appelle Buzzy. Wouh! C'était Julie la chatte, hashtag la schneck, en live en direct pour l'amour à la guerre. Nyeh. Et tout de suite, je vous retrouve pour les Manek Scoop. J'ai 3 scoops sur la télé et je peux vous dire que c'est très fort et c'est de l'exclusivité mondiale. Le juste prix de retour après Vincent Lagaffe. Christophe Beaugrand devrait animer l'émission et en co-animation, Nikos ou peut-être Deschaveux ou Foucault ou même Jarry ont été annoncés. Donc qui animerait la nouvelle version du Juste Prix? Ça sera à découvrir très vite sur TVX, anciennement NT1. Le deuxième scoop, c'est le grand retour de Vincent Lagaffe à la télévision, avec son jeu culte, le Big Deal, qui reviendrait sur Gulli très prochainement, et avec, je peux vous promettre, un prime exceptionnel. Troisième scoop, Danse avec les stars. Après le départ de Sandrine Quétier de TF1, les animateurs qui... Je vois Cathy qui est mort de rire. Non, parce qu'il essaie de tripoter ton écharpe. Et à un moment, il faut que tu l'enlèves ton écharpe. Tu vois. Après le départ de Sandrine Quétier, les animateurs qui devraient reprendre la suite de cette émission devraient être Arthur. Comment tu veux? Avec, en co-animation, soit Christophe Beaugrand, soit Gérard Vives ou Jarry. Nous, on aurait quand même préféré du Reichmann ou du Brognard. Hein. Ils sont quand même plus professionnels. C'était Sylvie Julie pour les scoops. Après plusieurs pranks déjà qui ont mal tourné, il est enfin de retour et je pense que ce prank qui sera pas réussi, c'est Axel Braise pour les pranks de la semaine. Salut les amis, c'est Axel Braise et je vais aller refaire chier la racaille du groupe. Et il est en train de faire de la balançoire avec son tigre, donc je vais essayer de les faire chier et je vous promets que ce coup-ci je l'aurai.
De quoi? Je joue avec vous. On n'est pas en train de jouer là, on discute sérieux là. Je suis avec mon tigre, il y a un business qui se prépare. Allez, je joue avec vous. Non, on n'est pas là pour jouer, je te dis, dégage, casse-toi là. T'as pas d'amis ou quoi? Mais non, mais monsieur, c'est une caméra cachée. Quelle caméra cachée? Là-bas, les caméras, elle est cachée. Eh, je te dis de pas me filmer toi. Eh, vas-y, je vais te niquer, toi aussi je vais te niquer. Eh, dégage, Non, du c'est une parc là. caméra cachée. C'est quoi les caméras cachées là? C'est une caméra, elle est cachée. Ouais, mais je m'en fous. Tu crois que tu trouves ça rigolo toi? Bah non, c'est pas rigolo. Le tigre il trouve pas ça rigolo. Vas-y, tu dégages, dépêche-toi. Dépêche-toi, on va te taper. Vas-y, on le chope et on va le choper. Vas-y, on va te choper. On va te dépouiller. Les amis, j'ai réussi à moitié mon prank, hein. J'ai réussi à faire tomber Tigrou, mais pas à la racaille. Mais je vous promets qu'un jour j'arriverai et un jour je reviendrai, je le battrai, cette racaille. Merci beaucoup Axel Brand, on vous retrouve évidemment la semaine prochaine. Et c'est la fin de cette émission, mais avant j'ai des choses à vous dire. Tout d'abord, on vous propose et on vous lance un défi chez vous, c'est de regarder toutes les vidéos de Manek TV, que ce soit les émissions ou les parodies ou tout regarder. Et pour cela, le défi c'est de mettre un commentaire sous chaque vidéo et on verra qui sont nos vrais fans. Je vous lance donc ce défi. Et vous pouvez dès maintenant également le retrouver donc sur YouTube et également sur Facebook dans le groupe Manek News. Vous avez à cliquer sur rejoindre le groupe et Manek TV et sur Twitter également Manek News. N'hésitez pas à nous rejoindre, on met des photos, des tournages très drôles et je peux vous dire que c'est hilarant quand on tourne. Et la semaine prochaine, vous retrouverez Lucie Lachatte qui sera à ma place pour animer la spéciale Amour et la spéciale Saint-Valentin. Et moi, donc, je vous retrouverai pour les infos de Bretagne. Et je vous retrouve dans le Manek 25. Passez une excellente semaine. Voilà, une excellente semaine, un excellent week-end. Et à la semaine prochaine. Ciao. Mademoiselle Julie. Bon, ça va? Oui. Bon, je vais essayer de mettre. Bonjour à tous. C'est un peu plus fort. Hein. Ah bah, tu veux que je fasse sensuel? Bah oui, sensuel, mais un peu plus fort quand même. Bienvenue dans. Par contre, c'est une fille coincée parce qu'elle n'est pas des sexy. Hein. Ouais, je suis habillé en mec. Ouais, mais parle sexy. Il faut que tu donnes envie. Ouais, quand même. Bonjour les gars. Bonjour. Ouais, voilà, t'en rajoutes. J'en fais un peu trop. Bah oui, quand tu touches le visage, tu fais bonjour. Ah, tu trouves pas? On est pas dans un film X. Tu fais la fille. Fais la fille, quoi. On est pas dans un film le X. C'est pas ça. Bonjour les amis. Je vais vous présenter le scoop petit chou. Oui, voilà, comme ça. Ah, les scoop. La vidéo elle passe pas, moi je te parie qu'elle passe pas sur YouTube. Si. On va se la faire retirer. Parodie. Le voyage de Ricky. C'est Ricky qui est orphelin, qui est adopté par sa famille, qui est... Par sa famille, putain. Il a faux le... Ah là 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 là. 3, 4, 12. Pauvre Ricky. On sait pas ce qui va lui arriver. En gros, vous voyez le film, et vous n'êtes pas faire chier. Sorti le 7 février.